Bonjour, je m'appelle Raphaël Samaté et tout ce que je vous demande, c'est de faire travailler vos enfants dans la bonne humeur. Le film que vous allez voir reflète mon point de vue sur l'apprentissage d'un enfant de 3 à 8 ans par le biais de la passe, du contrôle et de la maîtrise. Je vous présente mon ami Joël qui m'accompagnera dans ma démarche. Bonjour, je m'appelle Joël Péroné. Mon rôle consiste à aider Raphaël dans ses exercices, mais aussi à le questionner à votre place. À certaines questions de Raphaël, vous aurez 5 secondes pour y répondre. Raphaël, globalement, comment définis-tu le football? Telle sera ma première question. Assieds-toi, Joël. Comment je définis le football? Pour moi, le football est un art. Un art qui, grâce à ses multiples facettes, telles que la tactique, le physique et surtout la technique qui nous sont un peu plus familiers, nous fascine de jour en jour. Raphaël, fais-nous une petite analyse à propos de ces 3 mots que tu viens de nous citer. Tactique, physique et technique. La tactique est réservée à l'entraîneur, tandis que le physique et la technique, je dirais, et je suis bien placé pour le savoir, qu'ils sont indissociables, malgré tout de même la prédominance de la technique. Mais justement, Raphaël, comment faire pour avoir une bonne technique? Très bonne question. Soyez attentifs et réceptifs. Alors, pour avoir une bonne technique, il faut bien observer, bien imiter et par la suite essayer de bonifier. Je regarde, je vois, j'observe, je mémorise. Puis, j'analyse. Après avoir analysé, j'imite. Une fois que je sais bien imiter, j'essaye de bonifier. Bonifier qui veut dire rendre meilleur. Justement, comment bonifier un geste que l'on sait maîtriser? C'est ma première question et vous avez 5 secondes pour y répondre. C'est par la rapidité et par la vitesse d'exécution. Et si on passait à la partie pratique? Deux ballons adaptés à l'enfant. Un en cuir pour l'extérieur, pour le terrain. Un en mousse pour l'intérieur, pour la maison. Il ne fait pas de bruit, il ne dérange pas les voisins. Et c'est à la maison que vous allez lui apprendre à faire sa première bonne petite passe. Pour cela, il suffit de tracer une ligne par terre, à une distance d'environ 60-70 cm de mur. Vous le placez derrière la ligne, le positionnement, et vous allez lui apprendre le dosage, le jugement et la réception, en effectuant les exercices avec les mains. Un instant, Raphaël. Jusqu'à preuve du contraire, le football se joue avec les pieds. Les exercices avec les mains consistent à lui transmettre la notion de la passe. Avoir la notion de quelque chose vous permet de mieux travailler, d'évoluer et de se perfectionner. Nous allons commencer par le dosage. Donner un ballon à un enfant, que fait-il? Pour certaines d'entre vous, l'enfant s'amuse en faisant n'importe quoi. Pour moi, ce n'est pas le cas. Effectivement, l'enfant s'amuse, mais en essayant ou en faisant déjà inconsciemment une passe. Votre rôle avant tout, c'est de lui faire prendre conscience de son geste, de l'améliorer et par la suite l'affiner.
Lui faire prendre conscience de son geste, c'est de lui dire que c'est une passe et de lui montrer comment faire. Exercice. En présence de l'enfant, avec quelqu'un d'autre, un partenaire, vous lui faites une passe avec précision. En disant à l'enfant que c'est une passe, vous recommencez l'exercice. En posant la question à l'enfant, qu'est-ce que je viens de faire? Logiquement, l'enfant doit vous répondre une passe. Oui, une passe, mais une très bonne passe, parce qu'elle est précise et bien dosée. Parce que le contraire, c'est une mauvaise passe. Exemple de mauvaise passe. Trop à gauche de Joël. Trop à droite de Joël. Passe trop haute. Trop molle. Et trop forte. Tandis que bonne passe. Bonne passe. Bonne passe. Et bonne passe. Entre-temps, l'enfant, en regardant, en observant, il a, vous vous rappelez, mémorisé. Je ne sais pas si à cet âge, il a déjà la capacité à analyser, mais sa seule envie, c'est de vous imiter, donc faire une passe. Dans ce cas-là, vous vous placez en face de lui. Avec son petit ballon, vous lui dites de vous faire une passe. Au début, ce ne sera pas parfait, mais en le corrigeant et avec un peu de patience, vous obtiendrez bien vite de meilleurs résultats. Une fois que vous êtes satisfait, vous reculez sur une plus longue distance. Dès qu'il maîtrise la passe à longue distance, vous vous amusez à avancer et à reculer, à avancer et à reculer, ce qui lui permettra de travailler son dosage tout en évaluant les différentes distances. Mais à chaque fois, en lui ramenant le ballon en main propre. N'oubliez pas, il ne sait pas encore juger et réceptionner. Justement, parlons-en. Vous vous placez à côté ou en face de l'enfant. Et vous lui dites tout simplement de vous imiter en manipulant le ballon comme ceci. Sans se rendre compte, il travaille déjà sa dextérité qui lui permettra de mieux réceptionner. Progressivement, vous faites monter le ballon. En pratiquant ce petit exercice, l'enfant, sans faire attention, a travaillé le jugement, la réception, mais aussi la synchronisation, tout en respectant le dosage. Parce que le dosage n'étant pas respecté, la réception ne sera pas bonne. Exemple. Mauvais dosage, mauvaise réception. Mauvais dosage, mauvaise réception. Mauvais dosage, mauvaise réception. Bon dosage, bonne réception. Bon dosage, bonne réception. Puisqu'il sait doser, juger, réceptionner, vous vous amusez, cette fois-ci sans lui ramener le ballon en main propre, bien sûr en avançant et en reculant, à faire des passes entre vous. Les notions de base étant acquises, il est temps de le faire travailler avec les pieds. Donc, la passe aux pieds. Pour cela, les exercices appropriés sont: je soulève la jambe, j'ouvre le pied, je pousse en arrière, je tape et je le ramène. Je soulève la jambe, j'ouvre le pied, je pousse en arrière, je tape et je le ramène. Ceci étant les exercices détaillés, maintenant synchronisons les mouvements. Tout en soulevant la jambe, j'ouvre le pied, je pousse en arrière et je tape. Maintenant, passons à l'application des exercices que nous venons de voir.
la ligne sert de positionnement. Mais dans le cadre de la passe, quel sera son rôle? La ligne sert de repère pour la passe. Le pied ne doit pas dépasser et rester bloqué devant la ligne. Le ballon, en arrivant, ne doit pas dépasser la ligne et le pied rester bloqué en arrière. Voilà exactement. Mais Raphaël, dis-nous à quoi sert le mur? Le mur sert à empêcher la jambe d'aller trop loin en arrière. Une jambe qui va loin en arrière est prévue pour une passe longue. Une jambe qui va loin en arrière pour faire une passe courte sera détectée, anticipée et récupérée par l'adversaire. Ça s'appelle dans le jargon footballistique une passe téléphonique. Je vais vous montrer exactement à quoi sert le mur. Il se fait mal une fois, il sera plus prudent la prochaine fois. Récapitulons. Le pied ne doit pas dépasser la ligne, le ballon ne doit pas dépasser la ligne et la jambe ne doit pas aller trop loin en arrière. Voilà exactement ce qu'il doit faire. La jambe d'appui, avec son léger fléchissement naturel, permet à la jambe exécutive de bien taper, doser le ballon. Ce léger fléchissement naturel évite tout mouvement de robotisation. Jambe d'appui tendue entraîne jambe exécutive tendue. Attention, de dire à l'enfant d'ouvrir le pied risque de provoquer un positionnement de travers. Exemple à ne pas faire. C'est pourquoi j'insiste sur les mouvements appropriés. Nous avons terminé avec la passe. Chers parents, avant de traiter autre chose, j'attire votre attention sur un détail très important. Voilà. Certains enfants, même en ayant tout compris, n'arrivent pas à maîtriser la passe. D'après vous, pourquoi? Vous avez 5 secondes. Simplement par manque d'équilibre. Un enfant sans équilibre ne peut pas exercer aisément. Alors comment trouver, je dis bien trouver, et non travailler son équilibre? Vous avez encore 5 secondes. Il suffit tout simplement de s'appuyer légèrement sur quelque chose. Par exemple, le mur. Je suis à l'aise, je peux travailler sereinement. Maintenant qu'il maîtrise la passe, abordons le contrôle. Raphaël, n'aurait-il pas été mieux de commencer par le contrôle au lieu de la passe? Souviens-toi, Joël, donner un ballon à un enfant, il essaye ou fait déjà inconsciemment une passe. J'ai préféré commencer par la passe juste pour adhérer à la logique de l'enfant. Si vous pensez qu'il y a eu difficulté pour la passe, elles seront vite oubliées par l'apprentissage du contrôle. Parce que le contrôle, c'est le contraire de la passe. Le pied de l'arrière vers l'avant pour la passe, légèrement de l'avant vers l'arrière pour le contrôle, en ramenant le ballon en douceur et en délicatesse. Après, tout repose sur la sensibilité et la sensation. C'est pourquoi je vous conseille de les faire travailler les pieds nus. Et si on passait à la maîtrise? Raphaël, avant de passer à la maîtrise, quelques conseils si les parents sont occupés. Il se positionne face à un mur, son nouveau partenaire, à sa distance préférée et travaille en toute tranquillité. Le mur, c'est génial, il vous envoie le ballon exactement comme vous le lui avez transmis. À gauche, à droite, doucement, doucement, puissamment, puissamment. Il vous permet de mieux cibler et doser. Selon vous, la maîtrise, c'est quoi? Pour moi, c'est le jonglage. Lors d'un jonglage spectaculaire, autour de vous, qu'entendez-vous? Quel jongleur? Quelle maîtrise? Alors, je trouve intéressant de temps en temps de remplacer le mot jonglage par le mot maîtrise, tout en sachant que la maîtrise
fait partie intégrante de tous les gestes de footballeur. Alors, comment jongler? Je vous montre deux façons. La première consiste non pas à trouver, mais surtout à travailler son équilibre, sa résistance, mais bien sûr son adresse. Concernant l'équilibre, vous pouvez lui planifier autant d'exercices que vous voulez, des séries de 5, de 10, de 20. L'enfant sera vite réticent. Il vous dira « j'ai mal, c'est trop dur, je n'ai pas envie, c'est normal, pas de ballon, pas d'envie, pas d'envie, pas de plaisir, pas de plaisir, pas d'effort. » Comme vous le savez, le plaisir donne le goût de l'effort. Avec son ballon, vous lui expliquez ce petit jonglage. La jambe d'appui, avec son léger fléchissement naturel, accentue la cadence qui génère un mouvement de ressort, qui permet à l'autre jambe de faire monter le ballon verticalement, qui ne tourne pas sur lui-même et qui ne dépasse pas le genou. La deuxième façon consiste non pas à travailler, ni à trouver, mais à retrouver son équilibre, tout en façonnant le dosage. La jambe d'appui, toujours avec son léger fléchissement naturel, bouge en conséquence à la recherche de sa stabilité, qui permet à l'autre jambe de faire monter le ballon verticalement, qui tourne sur lui-même et qui dépasse légèrement le genou. Je tape et je ramène. Je tape et je retrouve mon équilibre. Je tape et je retrouve mon équilibre. Vous vous demandez sans doute comment lui apprendre à jongler. Voilà comment procéder. Il laisse tomber, il tape. Il laisse tomber, il tape. Il laisse tomber, il tape. En fonction de son évolution, il essaiera d'enchaîner sans laisser tomber le ballon. Maintenant qu'il a des acquis, passons à l'extérieur. Raphaël, tout ceci peut se faire à l'extérieur. Pourquoi avoir choisi l'intérieur? J'ai choisi l'intérieur pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons de sécurité. Un enfant ne doit pas se trouver seul à l'extérieur. Pour des raisons climatiques. Pour une plus grande concentration. Le mobilier est un bel adversaire. Et croyez-moi, exercer pieds nus dans un espace réduit avec un ballon en mousse, surtout le jonglage, n'est pas donné à tout le monde. Vous pouvez très bien alterner tout en respectant ma chronologie. Passe à la main, passe au pied, contrôle et jonglage. Autre chose, les exercices que nous avons effectués ont nécessité des secondes et des minutes. Des heures, des mois, des années vous seront nécessaires. Alors prenez votre temps, soyez patient. La perfection et encore exige de la patience. Et maintenant, nous pouvons passer à l'extérieur. L'extérieur. Existe-t-il vraiment un endroit idéal pour s'exercer? Peut-être. À mon avis, quelques mètres carrés d'une surface plane, sol dur, gazon, de la terre rebattue suffiront largement. Faisons avec les moyens du bord. Vous savez, avec sa petite paire de basket, je dis bien basket, et son petit ballon en cuir, que je vous conseille d'ailleurs de dégonfler légèrement. Il sera beaucoup plus à l'aise et pourra mieux s'entraîner, par la suite se perfectionner. À l'extérieur, c'est la répétition de ce qu'on a pratiqué à l'intérieur. Nous avons commencé par la passe. Ici aussi, nous commençons par la passe. Profitons de son espace pour lui apprendre à bouger et à se déplacer. D'abord, le sautillement. Une fois que le sautillement est assimilé, apprenons-lui à se déplacer. Maintenant, le contrôle.
Et puis, libre à vous de trouver des exercices. Il y en a tellement. Chers parents, vous êtes occupés, fatigués. Vous savez comment faire. Vous faites appel à celui qui ne l'est jamais, toujours disponible, donc le mur. Le jonglage. À l'intérieur, entouré d'adversaires, le mobilier, l'enfant est obligé d'être attentif et de rester concentré. Tandis qu'à l'extérieur, pas d'adversaire, plus de relâchement, moins de concentration. Et voilà ce qui peut arriver. Il part dans tous les sens, il se fait guider par le ballon alors que ça doit être le contraire. Comment y remédier? Comme pour l'apprentissage de la passe, vous lui tracez des repères. Faites-lui respecter un périmètre comme celui-ci. Les exercices que nous venons de réaliser, passe, contrôle, jonglage, peuvent être effectués avec l'autre pied, ce qui débouche sur le jonglage avec les deux pieds. Je vous ai détaillé à ma façon 3 bases du football, en omettant volontairement de vous montrer comment soulever un ballon. Voici 3 exemples. Maintenant, je pense qu'il est temps de l'inscrire dans un club afin d'améliorer son apprentissage. Je vous remercie de votre patience en espérant que ce film servira à l'épanouissement de vos enfants. Tchemberet Pamoli, c'est Molia qui